Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 consacrée à la formation pour le logiciel de gestion d'hôtel hôtelière. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons procédé à la configuration des types de chambres puis des chambres. Donc, dans cette vidéo qui suit, on va voir comment on peut mettre une chambre en maintenance et par la suite, faire une petite configuration nécessaire avant de passer à la réservation. Donc, pour mettre une chambre en maintenance, on vient dans l'onglet maintenance. Une fois qu'on est au sein de l'onglet maintenance, on a la possibilité de mettre une chambre en maintenance. Et bien sûr, bien avant de faire, vous voyez que ici, j'ai les différentes chambres qui sont mentionnées ici et j'ai l'employé chargé de faire la maintenance. Vous voyez que ce champ est obligatoire. Donc, pour faire cela, je vais devoir créer un employé. Comment est-ce qu'on ajoute les employés au sein d'Hôtelier? Pour ajouter un employé, on vient dans la partie personnel et employé. On va cliquer sur employé et ajouter un employé et par la suite mettre le nom de l'employé. Donc du coup, je vais prendre comme employé celui-ci, pour aller plus vite. Et ces informations sont optionnelles. On va mettre l'email qui est là, le poste, on va dire réceptionniste, peut-être pas réceptionniste, concierge. Voilà. Donc ici, on met aussi son salaire. Son salaire va nous servir plus tard pour les dépenses et puis pour les statistiques sur les dépenses. Donc, ou bien sur la masse salariale. Donc, je vous conseille d'enregistrer tous vos employés dans le logiciel pour nous permettre de vous montrer en termes de masse salariale combien est-ce que vous devez dépenser par mois. Donc, ici, on va dire que cet employé touche 150 000 francs. Ça. Et donc, on valide. Donc, il est là. Son numéro d'employé, le nom, puis voilà. Toutes ces informations sont OK. Donc, si on revient au niveau des maintenances, je viens sur les maintenances, je clique sur ajouter une maintenance. Je vais mettre la chambre numéro 4 en maintenance. Parce que pour l'instant, la chambre numéro 4, toutes les chambres sont disponibles. Elles sont marquées disponibles au niveau des statuts. Donc, si je mets une chambre en maintenance, normalement, elle ne devait plus être disponible. Donc, je viens dans maintenance. Je clique sur ajouter une maintenance. Et là, je sélectionne la chambre numéro 4. Je sélectionne l'employé. Et là, je mets la date de la maintenance. Je vais dire demain. Et la description aussi de la maintenance. On va dire réparation de la climatisation. Et on valide. Une fois qu'on a validé, on a créé une maintenance. Donc, dorénavant, cette chambre est en maintenance. Donc, si on revient au niveau des chambres, on dit automatiquement que cette chambre-là est en maintenance. Donc, du coup, si on veut faire une réservation, cette chambre n'apparaîtra pas en tant que chambre disponible. Donc, voilà un peu comment on fait une maintenance. Maintenant, si je reviens pour dire que j'ai terminé ma maintenance, que je vais remettre cette chambre à la disposition des clients, je clique sur compléter et là, ma maintenance est terminée. Lorsque je reviens, la chambre est à nouveau disponible. Voilà un peu comment on gère la maintenance des chambres et puis les disponibilités des certaines chambres aussi. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, au niveau des réservations, on a la possibilité de réserver, de checker les disponibilités. Ici, on voit ici vérifier les disponibilités. Vous pouvez sélectionner la date d'arrivée, la date de départ du client et le système va se charger de voir les disponibilités de toutes les chambres et les afficher. Donc, comme ici, on n'a aucune réservation, pour l'instant, on ne pourra pas vraiment tester cette partie-là avec tous les ingrédients. Donc, du coup, on va faire des réservations. Pour faire des réservations, on voit que à ce niveau, je n'ai pas de bouton ajouter une réservation. Pourquoi? Parce que je dois faire une configuration qui est nécessaire avant qu'on m'autorise
à ajouter une chambre. Premièrement, je dois créer une caisse au nom de l'hébergement, puis créer un service. Donc, comment est-ce que cela se passe? Pour créer les caisses, on vient au niveau des gestions financières, caisse, ajouter une caisse, et là, on va donner le nom de notre caisse. Donc, on va dire caisse hébergement, comme vous ici, caisse hébergement, et ça sera à la réception de gérer cette caisse. Donc, caisse hébergement à la réception de gérer. Donc, je valide et j'ai créé ma caisse. C'est à partir d'ici que vous pouvez suivre, même à distance, le travail d'une personne. C'est-à-dire que si je suis pas à côté de la personne, à travers la caisse, je peux savoir dans cette journée de travail-là, combien il y a actuellement dans la caisse. Donc, une fois que j'ai créé cette caisse, je viens au niveau des réservations. Je peux toujours pas effectuer une réservation et c'est normal parce que en tant qu'employé ou même gestionnaire, pour pouvoir effectuer une réservation, vous devez commencer un service. Commencer un service, c'est quoi? C'est comme si un système de pointage qui a été mis en place dans le logiciel qui permet de savoir qui travaille de telle heure à telle heure et ainsi de permettre de réaliser des points à la fin de la journée. Donc, pour commencer un service, on vient aussi au niveau du personnel et employé. On clique sur service et là, ajouter un service. Je vais cliquer sur ajouter un service et là, on met la date à laquelle je commence mon service. Ici, détecte la date automatique à laquelle vous avez cliqué sur le bouton. Donc là, je vais cliquer sur créer. Et là, j'ai créé mon service. On dit que c'est un service en cours. Si je reviens au niveau de la réservation, j'ai toujours pas le droit d'effectuer une réservation. Et c'est normal parce que j'ai créé mon service et je n'ai pas indiqué au logiciel c'est quelle caisse je gère lors de mon service. Parce que normalement, lorsqu'on veut travailler, on gère forcément une caisse. Si vous voulez effectuer des réservations, en même temps gérer le restaurant. Pour l'instant, on n'a pas encore vu la partie restaurant, mais c'est obligatoire. Pour gérer le restaurant puis pour gérer l'hébergement, il faut, lors d'un service, gérer l'une de ces deux caisses. Donc, pour l'instant, on est sur la caisse de l'hébergement. Donc, on va cliquer sur gérer les caisses. Et à ce niveau, on va sélectionner la caisse que nous on gère. Voilà. Maintenant, le montant initial. En fait, le montant initial, ça veut dire quoi? Au moment où vous êtes arrivé pour gérer la caisse, combien est-ce que vous avez trouvé dans la caisse comme montant initial? Si vous n'avez rien trouvé, vous laissez sur 0. Maintenant, si vous avez trouvé de l'argent qu'on vous a donné pour peut-être faire de la monnaie, vous fixez le montant de cet argent-là. Si moi, je vais mettre 5000 francs CFA. Maintenant, si au lors de votre service, vous gérez deux caisses en même temps, vous cliquez sur ce bouton-là qui va faire apparaître un autre champ pour vous permettre de gérer l'autre caisse. Donc là, je clique sur créer. Voilà, là, c'est bon. Il me donne des informations nécessaires, nouvelle caisse, tac, 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 et puis tac, tac, tac. Donc là, je viens ici. Je vois que là, maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter des réservations. Et je rappelle que au niveau des caisses, cette partie, on fait que cette partie une seule fois. Parce que on va créer une caisse pour tout le logiciel. Peu importe la personne qui va venir gérer, cette caisse-là, c'est pour tout le monde. Donc, ici, normalement, on a deux caisses. La caisse restaurant et puis la caisse hébergement. Mais comme pour l'instant, on est dans la partie hébergement, raison pour laquelle on a créé cette caisse-là. Donc, si cette partie existe déjà, au moment où vous devez venir travailler, vous aurez qu'à gérer la partie service qui est ici. La partie service, vous créez votre service, vous ajoutez la caisse que vous gérez, et puis c'est terminé. Et puis, à partir de là, maintenant, vous pouvez venir maintenant créer des réservations. Donc, ici, on va créer notre première réservation. On va ajouter une réservation. Ici, on mentionne la date d'arrivée et la date de départ du client. Voilà. Maintenant, on sélectionne la chambre. Donc là, je vais prendre la première chambre standard. Et là, les autres chambres vont apparaître. Ici, on va mentionner le nombre de personnes qui vont occuper cette chambre. Là, je mentionne là.
Maintenant ici, parce que pourquoi il y a ce champ ici, type de réservation? Parce que cette chambre est disponible à l'heure, ce type de chambre. Parce que ici, c'est une chambre standard, comme on l'a défini dans la configuration. C'est une chambre disponible à l'heure. Donc, on a le séjour standard à la nuitée, qui est là, la nuitée, et puis le passage horaire. Donc, si c'est une nuitée, vous sélectionnez cette partie. Si c'est un passage, vous sélectionnez cette partie. D'ailleurs, si dans la catégorie, c'est pas autorisé à l'heure, vous aurez cette partie-là sélectionnée par défaut. Voilà. Donc là, je vais prendre la nuitée. Et ici, l'état de la chambre. Est-ce que l'état de la chambre, est-ce que le client est sur le point d'entrer en chambre? Là, vous sélectionnez cette partie. Est-ce que le client a effectué une réservation en avance? Dans ce cas, vous cliquez sur pré-réservé. Est-ce que le client est déjà sorti? Au cas où vous avez déjà une base de données de réservation qui était en attente, que vous voulez ajouter dans le logiciel, c'est cette option-là que vous prenez. Donc, comme pour moi, le client est sur place, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, ici, on va ajouter les informations du client en question. Donc, les informations du client, comme dans notre système, on n'a aucun client existant parce que normalement, il y a deux options. Il y a l'option nouveau client. Le client n'est pas dans notre système, n'est pas dans notre base de données de l'hôtel, donc on l'enregistre. Mais si le client est déjà dans notre base de données de l'hôtel, là, on clique ici, ce qui va nous faire apparaître un champ supplémentaire pour nous permettre de sélectionner parmi nos clients le client qui est bien présent devant nous. Mais comme ici, pour l'instant, on n'a aucun client, on va cliquer sur nouveau client. Et là, on va renseigner les informations. On va faire un peu vite. Voilà. Mais par exemple, la vidéo est assez longue, on sélectionne le sexe. C'est une femme. Et puis, à ce niveau, on a la réduction. La réduction, le montant de la réduction, on peut faire une réduction. La réduction est appliquée sur le prix de la nuitée. Donc, si la chambre coûte 10 000 francs par jour, si vous faites une réduction, le prix sera appliqué sur le prix par jour. Donc, si je mets 2000, si par exemple je vais tester, si je mets 2000 francs, si je mets 2000 francs, voilà, vous voyez que le tarif de base après réduction est de 8 000 francs. Et là, il m'effectue le calcul. Parce que ici, nous avons pris 3 jours dans la réservation ici. C'est 3 jours que nous avons sélectionné du 26 au 29, ça fait 3 jours. Donc 10 000 fois 3, ça fait 30. Donc lorsqu'on fait la réduction ici, ça devient 8 000 fois 3, ça fait 24 ici. Donc maintenant, si on va supprimer ça, on va valider tout simplement. Attends, on va supprimer. Voilà, on va mettre 0. Voilà, on va mettre 0 plutôt. Voilà, on met 0. Et maintenant, on sélectionne la partie espèce. Voilà, ça c'est le type de paiement. Ici, c'est le montant total du versement. Si le client désire payer qu'une partie de la réservation, vous avez la possibilité de modifier cette partie-là. Donc, au lieu de mettre carrément 30 000 francs, si le client a payé 20 000, vous mettez le montant du versement effectué par le client. Et là, maintenant, je vais cliquer sur créer pour créer ma réservation. Là, j'ai ma réservation qui a été créée. J'ai le nom du client, la chambre qu'il a prise, la date d'arrivée, date de départ, le montant de son séjour, l'avance qu'il a donné et ce qu'il lui reste à payer et le statut. Il est en chambre actuellement. Donc, maintenant, ici, on a un peu des informations supplémentaires. Ici, c'est pour générer une facture. Ici, c'est pour générer une facture plus pro forma. Maintenant, pour ceux qui utilisent des imprimantes thermiques, cette option-là leur est dédiée. Maintenant, là, à ce niveau, c'est pour voir les détails de sa réservation. Maintenant, ici, c'est pour supprimer une réservation. Mais la partie suppression est destinée qu'à ceux qui ont le rôle de gestionnaire parce que le système propose un système de rôle qui permet à d'autres d'effectuer certaines actions et à d'autres de ne pas pouvoir effectuer certains nombres d'actions. Donc, voilà un peu. Maintenant, ici, on peut marquer un service ou bien une réservation
terminée. Donc, on marque une réservation terminée lorsque le client est sur le point de sortir. Maintenant, dans le cas où, dans notre réservation ici, le client vient faire verser le reste de ce qu'il nous doit. Donc, on va cliquer sur enregistrer un versement. Et dans le système, il nous dit que oui, ce client, il nous doit 10 000 francs. Donc, je sélectionne le mode de paiement du client. Et là, maintenant, on va mettre le montant que le client va nous verser. Là, on va marquer 10 000 pour dire qu'il va tout verser. Là, maintenant, ici, c'est 30. Il nous reste plus, il ne doit plus rien à payer. Maintenant, une fois qu'il a fini son séjour, là, à ce niveau, on va marquer maintenant son séjour comme un séjour terminé. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a marqué son séjour terminé, mais si on vient au niveau des disponibilités, on va voir que à ce niveau, on avait 2 chambres standards auparavant lorsqu'on avait regardé. Il y a une chambre disponible sur 2 parce qu'on a déjà fait une réservation au nom de cette chambre-là. Donc, il y a une chambre disponible sur 2, les autres chambres sont disponibles. Par ailleurs, je vais faire une autre réservation pour voir encore plus. Et là, on va valider, sélectionne encore une autre date, jusqu'au 29, on va prendre 26 plutôt, comme d'arrivée. Après, on va 29 aussi. Donc, là, normalement, la chambre numéro 1 ne devrait pas apparaître dans la liste des chambres disponibles. Alors, comme vous le voyez, il reste que 3 chambres parce que quoi? On a déjà la chambre numéro 1 qui est déjà en réservation. Donc, elle ne peut plus être listée à ce niveau. Donc là, je vais prendre la chambre suite. Je vais sélectionner le nombre de personnes qui vont entrer dans la chambre. Et là, vous voyez qu'auparavant, on avait la partie nuitée ou bien passage horaire. Ce champ n'apparaît plus parce que cette chambre n'est pas autorisée à l'heure. Donc, automatiquement, le système comprend que cette chambre ne peut être que disponible pour la nuitée. Donc, il sauvegarde que cette chambre, c'est pour la nuitée. Donc, il dit ce n'est pas la peine de faire apparaître ce champ. Donc, ici, comme je l'avais dit, on va cette fois-ci pré-réserver la chambre. Et comme je l'avais expliqué auparavant, si on vient ici, qu'on clique sur un client existant, on voit que il y a Zénab qui est là. Alissa Z, voilà, Alissa Z qui est là avec ces informations. Donc, si je sélectionne ce client, les champs seront automatiquement renseignés. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, cette fois-ci, on va appliquer une réduction, j'aurai de 1500. Voilà, juste histoire de voir. Donc voilà, le client, c'est ce montant qu'il doit. Cette fois-ci, on dit que le client, il va régler tout. Donc, on paye tout en espèces. Et là, on valide sa réservation. Donc, vous voyez que au niveau du statut, c'est pré-réservé parce que le client n'est pas encore arrivé. Et c'est la chambre numéro 2 qui a été réservée par le client. Et là, il ne nous doit rien. Comme par rapport à l'autre réservation, il nous devait automatiquement 10 000 francs. Donc là, le client a pré-réservé, mais il n'est pas encore arrivé. Au moment où il va arriver pour occuper sa chambre, vous avez la possibilité de marquer l'arrivée du client. Mais lorsque une réservation est pré-réservée, vous avez toujours la possibilité de la marquer comme annulée. Donc ici, j'ai la possibilité, je vais marquer le client comme un client qui est arrivé, qui veut entrer en chambre. Là, je marque. Là maintenant, le client est enregistré. Il est en chambre actuellement. Voilà un peu comment se gère la partie des réservations. Maintenant, si je veux générer une facture pro forma, je clique sur ce bouton-là qui va me générer automatiquement une facture pro forma que je vais voir ici. Ici, vous avez la possibilité de voir les informations du client, le séjour, et puis voilà. Avant, tac, tac, voilà. Donc, toutes les informations sont mentionnées ici. Ici, pour les personnes qui désirent mettre les en-têtes des factures pro forma, on a laissé suffisamment d'espace pour leur permettre de nous mettre les en-têtes, c'est-à-dire quoi? Une feuille RAM avec une en-tête déjà enregistrée. Et puis, par la suite, juste en bas, vous pouvez imprimer votre facture pro forma. Donc, voilà un peu comment se gèrent les factures pro forma. Maintenant, vous avez aussi la possibilité
d'exporter vos réservations pour vérifier un peu comment est-ce que c'est pas les réservations sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Ici, si on veut vérifier, je vais prendre à partir de avril jusqu'à cette date-là. Ici, on n'a pas beaucoup de réservations, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous avez la possibilité d'exporter pour voir un visuel pour des rapports et tout. Donc, si j'exporte, et il n'y a aucune réservation lors de cette période. Donc, voilà, parce que on va juste changer. Voilà, cette période, on va mettre jusqu'au premier ici, premier 8e mois, et puis juste, voilà. Mais là, j'ai un peu pour des réservations. Là, maintenant, j'ai mon rapport qui a été tiré. Donc, je vais essayer de l'afficher avec Excel. Là, je ferme. Voilà. Là, ici, voilà, je connais un peu. J'ai toutes les réservations qui ont été effectuées. Si j'agrandis, là, j'ai mes 2 réservations qui ont été effectuées sur ces séjours-là. Et il y a le montant total, tout ça. Et là, on me dit que dans le mois de juillet, j'ai 2 réservations. Et ces 2 réservations-là ont généré un chiffre de 70 500. Et ça sera comme ça pour chaque mois. Si vous prenez un rapport de la date du 1er janvier 2025 jusqu'au 1er septembre, il va vous lister toutes les réservations de chaque mois et puis les revenus de chaque mois. Voilà un peu comment cela se passe. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a fini cette partie, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on devait savoir. Maintenant, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour que je vous montre un peu quels sont les autres aspects du logiciel qu'on doit encore voir. Merci et puis à la prochaine vidéo.